Salut tout le monde! Ma belle petite Mazda 3, après 13 ans de loyaux service, a décidé qu'elle en avait plein le moteur. Elle m'a littéralement dit Ciao Bella, j'en peux plus. Le moteur est mort, fini, capote. Honnêtement, j'ai eu un petit moment de deuil parce que c'était pas juste une voiture. C'était ma liberté, mon autonomie, ma bouffée d'air, mon psy mobile, ma boîte à cris. C'était aussi ce qui me permettait d'aller faire mes rendez-vous chez le médecin une fois par mois, la thérapie une fois par semaine, la kinésithérapeute aux 2 semaines, l'ergothérapeute une fois par mois, d'aider mes voisins avec les petites commissions, d'amener ma chatte Mishka à la clinique vétérinaire et surtout d'aller voir mon petit-fils. Mon petit trésor, il a fêté son premier anniversaire cet été, puis j'adore passer du temps avec lui. Mais là, sans mon auto, je peux même plus aller le voir. Et ça, ben, ça me fend le cœur et ben franchement, ça me tue le moral, soyons honnêtes, hein. Je suis en arrêt maladie depuis 2 ans, à 80% de mon salaire, en train d'essayer de me rebâtir tranquillement après un gros burn-out. Dans les 2 dernières années, disons que la vie m'a traité comme si j'étais millionnaire puis que je pétais le feu. Sauf que le millionnaire, lui, il n'a pas eu le mémo pour payer les billes. Fait qu'il y a un arbre qui est tombé sur le toit de ma maison. Merci les assurances et la nouvelle prime. Ma mère qui est prise du cœur fait souvent des allers-retours à l'hôpital. Ma soeur qui a eu un gros accident d'auto, puis qu'après elle s'est mise à faire des psychoses. Ma chatte Mishka qui a eu besoin de plusieurs soins vétérinaires, tests et finalement d'une chirurgie. Ça a coûté presque 5 000 au total. Je referais tout pareil, hein. C'est la seule coloc qui me juge pas puis qui me donne toutes les câlins que j'ai de besoin. Merci, Visa. Ma petite Mazda qui a eu besoin de beaucoup d'amour pour continuer à rouler dans les 2 dernières années. Des freins, des amortisseurs, un alternateur, des tie rods, des joints de balle, puis de la patience à la tonne. Une cuisine qui a explosé, des rénaux sans fin, une augmentation des assurances encore. Ça va bien aller. Puis maintenant, le grand final. La voiture qui rend l'âme. Si c'était un film, là, le public dirait que le scénario est trop intense pour être vrai. Je garde mon humour, puis je garde ma foi en la vie, mais je vous cacherai pas que je suis brûlée bien raide, hein, puis que j'ai vraiment besoin d'un coup de main. J'habite en pleine campagne, puis ici, c'est pas comme en ville. Marcher, c'est trop dangereux. Le vélo, ça, les routes sont étroites puis sans accotement. Bref, sans voiture, je suis littéralement prise chez moi. Mon but est simple. Je me cherche une voiture usagée, mais fiable. Pas un char de luxe, juste un truc qui roule, qui freine, puis qui me laisse pas en plan dans un stationnement de Tim Hortons à -30. Je regarde même du côté des voitures reprises, hein, pour étirer chaque dollar au maximum et repartir sur la route sans tomber dans un gouffre financier. Promis, je vise le pratique, pas le glamour. Si vous pouvez donner un petit coup de pouce ou juste partager la vidéo, ça me donnerait un grand souffle d'air. Et si, quelque part, un ange aurait une voiture en trop, sachez que je peux donner un coup de main en retour. Je peux peindre des murs, je peux aider avec des commissions ou rendez-vous, prêter main forte. Je suis très travaillante. Merci du fond du cœur à ceux qui écoutent, lisent ou partagent, ou que vous envoyez une bonne vibe. Chaque petit geste fait vraiment une différence. Signé, une fille fatiguée mais pas éteinte, qui rit encore entre 2 crises de larmes, puis qui a encore le courage d'y croire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous aime. Bye.